Les citations peuvent être le reflet extérieur d'une vérité intérieure que nous préférons tous nous cacher. Nous préférons nous mentir, plutôt que de nous voir tels que nous sommes, comme si nous nous découvrions pour la première fois dans un miroir. Certains sont dits lâches, car ils fuient le danger. Mais la pire lâcheté n'est-elle pas de nous fuir nous-mêmes? De nous fuir, de mentir sur ce que nous sommes, ou sur ce que nous ne sommes pas justement? N'est-ce pas là le constat aussi célèbre qu'amer de Jean Rostand? La science a fait de nous des dieux avant même que nous ne méritions d'être des hommes. Pensez-vous réellement que Rostand eut recours à cette citation pour nous montrer à quel point la science nous avait donné du pouvoir, à quel point notre puissance ne reposait que sur elle? Puissance. Le mot est prononcé, mais puissance n'est pas à penser. Cette citation ne vise pas à nourrir un égocentrisme et une arrogance qui de part en part nous traversent. Elle a été écrite pour nous ouvrir les yeux. Que nous occupons dans la société ne nous satisfait pas entièrement. Nous aimerions un monde à notre image. Or, l'homme ne suffit pas à l'homme. Il lui faut, comme Dieu, dompter la nature et faire preuve de sa supériorité sur les autres entités terrestres. Et entendons-nous bien, cette supériorité n'est pas illusoire. Et ce n'est pas par notre conscience morale, capacité à émettre et donner de la valeur, que nous avons cherché à prouver notre supériorité. Une autre découverte nous a élevés au rang de Dieu, la science. Cette science, autant dure qu'humaine, nous a permis un renouveau et une évolution. L'ingénierie, source de progrès techniques et technologiques, les sciences expérimentales qui nous permettent de tester, de valider des hypothèses, de découvrir de nouvelles propriétés, les sciences humaines qui nous permettent de comprendre le monde, les mœurs et les valeurs de la société dans laquelle nous vivons. D'une manière objective, les hommes ont beaucoup évolué, jusqu'à atteindre dans la société un rang les propulsant au rang d'espèces supérieures, espèces possédant une conscience morale, possédant le pouvoir de créer, de donner, de sauver la vie. Dans cette perspective, plus rien ne semblait nous arrêter. Jean Rostand avait raison lorsqu'il affirmait que nous étions devenus des dieux avant même de pouvoir être qualifiés d'hommes. Pouvons-nous qualifier d'homme celui qui détruit ses forêts, ses écosystèmes, qui détruit sa propre planète petit à petit pour obtenir toujours plus? Pouvons-nous qualifier d'homme celui qui peut tuer, celui qui fait la guerre au lieu d'utiliser sa voix pour résoudre les conflits? Dites-moi, à quoi bon avoir le don de la parole si nous nous contentions d'utiliser nos armes, d'utiliser cette même science qui nous élève à un rang supérieur pour tuer nos semblables? Alors je vous poserai cette simple question. Face aux animaux, qu'avons-nous en plus? La prétention de nous croire supérieurs, puisque sommes-nous des hommes, nous qui par le passé avons torturé, provoqué des génocides et exterminé une population au simple titre qu'elle était différente? La différence est-elle à exterminer? N'est-ce pas elle, au contraire, qui rend chacun de nous unique? À vouloir ressembler à des dieux, nous avons détruit peu à peu cette différence et nous avons perdu ce qui nous était commun. Nous avons perdu les valeurs qui faisaient de nous des hommes. Aujourd'hui, que sommes-nous à part des personnes égoïstes, violentes, rancunières et torturées? Nous ne pensons qu'à l'argent, au pouvoir, à la domination. Notre seul leitmotiv? Toujours plus que ce que nous avons déjà. Est-ce ce caractère qui fait de nous des hommes? Ne sommes-nous pas des personnes possédant des qualités morales, des valeurs d'altruisme et d'amour, d'amitié et de justice, de paix et de sérénité? Nous ne pouvons nous qualifier. Nous ne méritons pas ce titre.
pas alors que nous semons la misère pour récolter l'argent, pas alors que nous tuons pour étendre nos nations, pas alors que nous détruisons pour asseoir notre domination, prétendue divinité qui finira par détruire notre monde et nous détruire nous en tant qu'hommes. Bravo Manon, bravo. Je crois que ton papa est dans la salle, donc je pense qu'il doit être content, il doit être heureux aussi.